qui est très contaminant, on va dire, alors que le transfert par les racines, lui, l'est beaucoup moins. Alors, dans le cas du dépôt humide, c'est la même chose, sauf que, comme il y a eu plus de contamination de sol, forcément, la salade par transfert foliaire sera beaucoup plus contaminée, enfin beaucoup plus, en l'occurrence ici, 10 fois plus contaminée, mais on retrouve le facteur sur le dépôt, on le retrouve sur la contamination de la salade. Et voilà, alors je vais peut-être passer un peu plus vite pour ne pas trop compliquer les choses, mais ce qu'on voit, c'est que tous les stades intermédiaires existent. C'est-à-dire, là, j'avais donné l'exemple de la salade à maturité au moment du dépôt. Supposez une salade qui était en train de pousser au moment où le dépôt s'est formé. Au moment où vous allez la récolter, à peu près 20 jours plus tard, elle aura continué de pousser, mais aura produit une masse dépourvue de contamination. Et donc il y a un phénomène de dilution par la croissance de la salade qui fait qu'au moment où vous la récoltez, au lieu d'avoir 500 becquerels ici, vous n'en avez plus que 20. Et ainsi de suite, si vous avez une salade qui est à l'état de jeune pousse, le temps qu'elle pousse, la contamination initiale de la plantule, en plus les feuilles étaient moins développées, donc l'interception était moins efficace, fait qu'on n'aura plus que 5 becquerels. Et puis là, on retrouve les 0,1 becquerels au bout de 70 jours à peu près, donc plus de 2 mois, du fait que cette salade-là, elle n'a jamais vu le dépôt initial. Or, ça marche pour le césium 137. Alors pour l'iode, c'est un peu plus compliqué, parce que l'iode 131 a une période radioactive plus courte, 8 jours, ce qui fait que vous voyez ici que ça va diminuer beaucoup plus vite, au point qu'on n'a pas observé de contamination par les racines des salades par l'iode 131, parce que l'iode a disparu avant même d'avoir pu atteindre les horizons racinaires. Alors ça, c'est pour la théorie. Qu'est-ce qu'on a vu en France après l'accident de Tchernobyl? Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a exploité toutes les mesures qui ont été faites à l'époque, notamment dans les végétaux, parce qu'il y en a eu pas mal finalement, dans ce qu'on appelle notamment les légumes à feuilles. Et on voit bien donc qu'en l'espace de quelques semaines, dans ces fameux légumes à feuilles, alors ça regroupe à la fois les salades, les épinards, hein, toutes les plantes qui ont un peu le même mode de culture finalement, et bien on a vu, alors avec une certaine disparité, parce que vous avez vu que les retombées n'étaient pas homogènes sur le territoire, on a vu pour le césium 137, que ce soit dans le nord-est de la France, le centre-est ou le sud-est, on a vu un phénomène de décroissance rapide pour le césium 137 en l'espace d'à peine plus d'un mois. Alors ici on voit un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on voit qu'à partir de début juin, enfin mi-juin comme on veut, là on atteint un palier, c'est l'effet du transfert racinaire. Vous voyez ce que je vous ai dit, on l'a observé pour le césium 137, et pour l'iode, on a vu que la décroissance, on n'a plus rien vu après, et cette décroissance d'ailleurs a été beaucoup plus rapide, la pente est plus forte, bon, l'échelle n'est pas la même, que ce que l'on a vu pour le césium 137. Alors pour les animaux, la vache en l'occurrence, elle broute de l'herbe. L'herbe, il y a quelques petites différences, mais en gros, ça va fonctionner comme l'exemple de la salade que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que l'herbe elle pousse, donc elle finit par diluer la contamination initiale. Et donc, on va retrouver dans le lait en particulier le césium 137 et l'iode 131. Donc là, je vous donne l'exemple au moment du césium 137. Dans le lait mesuré c'est le quart sud-est de la France après l'accident. Alors, c'est un peu plus compliqué, mais c'est compréhensible néanmoins, dans le sens où au début vous avez une forte décroissance. Ici, on était au-dessus de 100 becquerels par litre. Et on voit qu'à partir du mois de juin, on est descendu en dessous de 10 becquerels par litre. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, l'herbe pousse. Et donc plus elle pousse, plus elle dilue la contamination initiale. Comme la vache et le lait vont être contaminés en fonction de la quantité ingérée, au cours du temps, on voit du lait de moins en moins contaminé. Alors, pendant l'été, le phénomène s'atténue parce que l'herbe pousse moins vite en été. Peut-être fait l'expérience si vous avez une pelouse, à partir du mois de juin, mois d'août, vous avez moins à tondre, et donc du coup là on atteint un palier. Alors une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que la petite courbe noire que vous voyez ici, c'est une courbe qui a été obtenue par un modèle, ce qu'on appelle les modèles radioécologiques, qui ont été développés par l'IRSN, et qui simulent, donc c'est une simulation qu'on a recoupée avec les mesures faites dans le lait. On voit que ça colle assez bien, sauf que dans la simulation, on ne tient pas compte du fait que la croissance de l'herbe s'arrête pendant l'été, donc ça continue de baisser. Enfin, c'est pas très, très grave ici. Par contre, que se passe-t-il? Si vous pouvez me dire, vous n'avez pas de courant.
Bon, voilà, petit intermède.